Aujourd'hui, on va encore aborder le lien entre certaines conditions de travail et l'alimentation, en parlant de l'alimentation des chauffeurs routiers. On va présenter les conséquences, les solutions, mais aussi donner des conseils pour mieux s'alimenter lorsqu'on est chauffeur routier. On va retrouver des conséquences physiologiques. On va avoir des rythmes et des habitudes qui vont être modifiés, comme pour le travail du nuit ou le travail posté, où ici on aura les voyages, les horaires irréguliers qui vont influer sur la physiologie de notre organisme. De plus, les chauffeurs routiers vont être exposés à de nombreux facteurs de stress. On va avoir le stress de la circulation, mais aussi les horaires irréguliers ou encore même l'alimentation vont avoir un impact sur la santé des chauffeurs routiers. Ces conditions de travail, elles vont avoir des conséquences sur l'alimentation. Les chauffeurs routiers ils vont avoir une alimentation qui est souvent très rapide et très souvent déséquilibrée. Ils vont consommer beaucoup de frites, beaucoup de snacks, beaucoup de fast-food, beaucoup de plats préparés, beaucoup de sodas qui vont créer un déséquilibre alimentaire. Une des raisons qui vont expliquer ce déséquilibre, ça va être l'accès aux bons aliments qui va être compliqué du fait du voyage et de la possibilité de s'acheter des bons aliments, de les stocker, ce qui va en fait créer un déséquilibre au niveau de l'alimentation. On peut retrouver aussi beaucoup de sédentarité chez les chauffeurs routiers du fait des conditions de travail. Et toutes ces conséquences, elles ont des effets négatifs sur notre santé. On va retrouver une augmentation de surpoids, de l'obésité, mais aussi de problèmes cardiovasculaires. Mais néanmoins, il existe des solutions et des conseils pour manger sainement et de façon équilibrée. Au niveau des conseils pour le petit déjeuner, le petit déjeuner il va être très important afin d'avoir de l'énergie pour la matinée. Il va aussi permettre d'éviter la faim et d'éviter le grignotage de produits gras, sucrés ou salés dans la matinée. Ce petit déjeuner il doit être complet, équilibré, mais aussi pratique, c'est-à-dire qu'on puisse l'emmener à l'intérieur de notre véhicule avec par exemple des fruits, du pain ou même des produits laitiers comme du fromage ou des yaourts. Pour les conseils pour la collation, elle est vraiment importante si notre corps en a besoin, si on ressent de la faim. Par contre, attention, il faudra limiter les snacks sucrés, gras et salés comme les chips, les gâteaux ou les biscuits industriels. Il faudra du coup privilégier des aliments sains et rassasiants comme les fruits secs, les graines oléagineuses qui vont être très pratiques et faciles à emporter. Au niveau du déjeuner et du dîner, pour le déjeuner, il faudra faire une pause assez longue pour prendre son temps pour manger qui va être vraiment très importante pour nos sensations alimentaires et pour aussi faire une pause dans le trajet. Pour le dîner, ça va vraiment être un moment de détente, souvent en fin de journée, et il faudra aussi prendre le temps vraiment de se concentrer sur ces sensations alimentaires. Et c'est vraiment un point, les sensations alimentaires, qui est primordial pour en fait écouter notre corps de ce qu'il a vraiment besoin. Et pour ces deux repas, il faudra avoir des repas complets et équilibrés. Enfin, au niveau des conseils généraux, il faudra privilégier l'eau qui est la seule boisson indispensable et qui permettra une bonne hydratation. Et aussi, il faudra donc éviter les boissons sucrées et excitantes qui pourront être néfastes pour votre santé et au niveau de l'équilibre alimentaire. Il faudra aussi privilégier les repas maison ou les aliments bruts qui seront de meilleure qualité nutritionnelle pour votre santé. Enfin, au restaurant, à la boulangerie, lors de vos arrêts où vous achetez à manger ou au supermarché par exemple, il faut tendre vers les solutions les plus saines. C'était vraiment des conseils assez théoriques et je vais maintenant vous donner des solutions pratiques pour appliquer ces conseils. Dans un premier temps, vous pouvez préparer une liste de repas pour la semaine ou pour le jour même et donc faire les courses en conséquence qui permettra de savoir ce que vous allez manger et de contrôler votre alimentation pour qu'elle soit saine et équilibrée. De plus, par rapport à ça et par rapport aux courses que vous faites, il peut y avoir des aliments qui vont être faciles à conserver et à transporter, mais aussi de bonne qualité nutritionnelle. On retrouve par exemple les boîtes de thon ou les graines oléagineuses ou encore les fruits. Si vous êtes adepte de batch cooking, c'est-à-dire cuisiner tous ces repas le dimanche avant de partir au travail pour la semaine, vous pouvez vous faire des repas froids comme des salades composées, avoir tous les aliments pour faire vos salades et changer un petit peu tous les jours. Il existe également des moyens de faire chauffer sa nourriture dans votre véhicule avec des micro-ondes portatifs, des chauffe-plats ou des lunchbox électriques qui existent et qui vont vous permettre de réchauffer les plats que vous préparez également.
C'est la fin de cette vidéo qui aura permis d'expliquer et de donner des conseils et des solutions pour l'alimentation des chauffeurs routiers. La prochaine vidéo parlera des travailleurs à température extrême, donc au chaud ou au froid. Il y aura aussi une autre vidéo qui complétera celle d'aujourd'hui et qui pourra aider les chauffeurs routiers par rapport au choix à faire au restaurant ou au fast-food. À très vite!